Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening, how are you today? Je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, on revoit une des bases de l'anglais. Il s'agit du verbe to have, qui parfois s'utilise aussi en auxiliaire. Donc à ne pas confondre, on va voir ça tout de suite, mais avant sa conjugaison, parce que ça c'est une des bonnes nouvelles en anglais, vous le savez. Les conjugaisons, c'est assez facile. Par contre, choisir le bon temps, ça c'est une autre paire de manches. Donc, regardez, pour to have, c'est toujours la même forme. Vous prenez la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le to, et vous avez votre conjugaison, sauf évidemment à la troisième personne du singulier, has. So, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Et donc, au passé, la forme du passé qu'on appelle le past simple en anglais, ou alors, c'est exactement la même chose, c'est aussi le prétérit, d'accord? Le past simple, le prétérit, c'est le même temps, d'accord? C'est le temps des actions qui sont révolues dans le passé. Hier, j'ai fait ça, ok? Avant, j'avais une voiture. Before, I had a car. Et c'est toujours la même forme. Had, d'accord? Pourquoi? Parce que le verbe to have est irrégulier. Have, c'est sa base verbale. Had, c'est le past simple, la forme du passé, qu'on a vu ici. Et son participe passé, donc on va voir comment l'utiliser, c'est aussi had. Évidemment, vous pouvez faire des phrases négatives en rajoutant not, avec des formes non contractées, par exemple have not, has not et had not, mais aussi avec des formes contractées, notamment à l'oral pour aller plus vite. I haven't told him, ok? Haven't, hasn't, hadn't. Et faites bien attention, pardon, n'oubliez pas le H, ok? Have not, haven't. Alors, c'est pas has not. Faut pas non plus s'époumoner, d'accord? Has not, hasn't, had not, hadn't. OK, easy peasy. Passons maintenant à la suite, chers amis. Mais avant, si vous le voulez, vous pouvez bien évidemment récupérer tout ce que vous voyez à l'écran. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, pas de panique. Vous avez tout juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous pouvez récupérer les slides, donc les diapositives, et vous pourrez bien évidemment faire le quiz d'application. D'accord? Et ce quiz d'application va permettre de savoir si vous avez bien compris et retenu tout ce qu'on voit dans le cours. Alors, le verbe to have, exactement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait exactement la même chose pour le verbe to be. Il s'emploie pour des sens bien particuliers, et notamment pour le lien de relation entre le sujet et l'objet. Alors, sujet et objet grammatical. I have, moi, j'ai quelque chose. Ou une relation, justement, là, avec quelqu'un. J'ai 4 frères, pardon. I have 4 brothers. OK? I have 4 brothers. Vous avez aussi la possibilité, et c'est le cas le plus sans doute emblématique, le plus connu avec to have, la possession. I have a computer. D'accord? Mais c'est aussi pour exprimer une action. Je prendrai le poisson. Et c'est là où ça se corse et où vous devez vraiment prêter attention. Parce que l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, vous n'avez pas toujours et même assez rarement des équivalences dans l'expression d'un concept, d'une idée pour passer d'une langue à l'autre. Vous voyez ici, prendre le poisson, donc choisir de la nourriture par exemple au restaurant, eh ben, en anglais, on va pas utiliser le verbe to take, on utilisera le verbe to have. Et ça s'apprend petit à petit. I will have the fish. Je prendrai le poisson. D'accord? Et même chose, on va utiliser have, mais là, ça va devenir en fait un semi-modal. Donc, ça sera plus fort que le verbe de base, mais pas autant qu'un modal et pas autant qu'un auxiliaire. Ça sera have to. She had to leave her house at 6. Elle a dû partir de chez elle à 6 heures. Évidemment, vous voyez, c'est une forme au passé, donc c'est elle a dû partir.
She has to leave. Elle doit partir de chez elle à 6 heures. Vous voyez aussi, partir de chez elle, c'est littéralement quitter sa maison. Donc parfois, en fait, she has to leave home, ça passerait aussi. Vous voyez, vous pouvez jouer en essayant de pas trop vous éloigner du français parce que vous n'êtes pas forcément très à l'aise en anglais encore. En utilisant des équivalences qui sont tout de même assez proches du français, ça va passer. Mais lorsque, malheureusement, vous avez une expression idiomatique, c'est-à-dire qu'elle est figée dans le marbre comme en français comme en anglais, par exemple, prendre le poisson, et bien là, vous devez savoir que c'est le verbe to have. C'est pour ça qu'il est nécessaire à chaque fois quand vous faites de la grammaire d'apprendre les exemples. Pourquoi? Au lieu des règles, parce que vous retenez beaucoup plus facilement la grammaire, les règles, mais ça vous permet, et c'est ce qu'on fait exactement ici, d'assimiler aussi du vocabulaire qui est essentiel, chers amis, puisque je le sélectionne pour qu'il corresponde à de l'anglais de la vie quotidienne. Donc, to have, vous pouvez l'employer en combinaison avec des auxiliaires, notamment pour le present perfect. D'accord? Si je vous dis I have lived in Paris, OK, for 2 years. Je vis à Paris depuis 2 ans. Have, ce n'est pas un verbe, c'est un auxiliaire. Le verbe, il est ici, il est sous la forme du participe passé. C'est le participe passé du verbe to live. Je vis à Paris depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, ça commence dans le passé. C'est encore le cas aujourd'hui. Du coup, present perfect. Et pour former le present perfect, vous devez utiliser have sous forme d'auxiliaire au présent simple que vous allez conjuguer. Mais on va le revoir bientôt. D'accord? On va le revoir bientôt. Je voulais quand même vous illustrer ceci à partir d'un exemple pour que vous compreniez bien la différence entre un auxiliaire et un verbe. D'accord? Pour les temps continus et les temps parfaits, vous avez besoin d'un auxiliaire. Les temps continus, c'est I am talking with you. Là, vous avez besoin de l'auxiliaire être. Et les temps parfaits, vous avez besoin de l'auxiliaire avoir, qu'on vous conjuguez. Ici, au présent. I have lived, he has lived, etc. Continuons, chers amis. Attention, je voulais absolument vous faire une diapositive pour l'âge parce que c'est une erreur malheureusement encore récurrente. En anglais, on dit « je suis 62 ans ». En français, on dit « j'ai 62 ans ». Donc, vous voyez, même pour des choses basiques, quand je vous disais qu'il n'y avait pas d'équivalence, ceci en est l'illustration parfaite. Donc, apprenez un exemple, d'accord? J'ai 62 ans. I am 62. I am 62 years old. OK? Years old. Attention, vous avez un trait d'union entre la dizaine et l'unité en anglais. D'accord? Et si vous voulez aller plus loin sur le verbe avoir, j'avais fait une distinction entre le verbe avoir et le verbe être dans une vidéo spécifique qui s'appelle « Comment traduire avoir et être en anglais ». Vous la retrouvez en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est très simple. Notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous l'avez dans la description de la vidéo, juste en dessous. OK? So, j'ai 20 ans. I am 20. Exactement. Et pas I have. Grosse erreur. Donc, attention, s'il vous plaît, chers amis. Ensuite, on va parler du have got. Vraiment pour balayer et être synthétique dans tout ce qu'on fait sur le verbe et sur l'auxiliaire, du coup, avoir dans cette vidéo. Vous avez sans doute entendu parler de have got. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'utilise pas? Est-ce que c'est seulement de l'anglais britannique? Alors oui, c'est très anglais britannique quand vous voulez l'utiliser pour exprimer la possession. D'accord? I have got a brand new car. I have got a brand new car. J'ai
une voiture flambant neuve. I've got a brand new car. Version contractée, ça marche aussi. I've got qui devient got. OK? I've got a brand new car. I have got a brand new car. OK? En anglais américain, on dira simplement I have a brand new car. OK? On n'utilisera pas le got. Et pour poser les questions, même chose. Avez-vous un briquet? En anglais américain, on dira Do you have a lighter? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Have est un simple verbe et on utilise l'auxiliaire do pour faire la question. Do you have a lighter? En anglais britannique, on vire do et on utilise have got. Have you got a lighter? Oh, je vous le fais en version britannique. Have you got a lighter? Have you got a lighter? Okay. Have you got a lighter? And do you have a lighter? Do you have a lighter? Vous remontez. Si vous dites do you have a lighter, ça veut dire t'as pas un briquet? Ok? Donc, vous voyez l'intonation, il faut vraiment faire attention. Quand vous avez une question à laquelle vous pouvez répondre par yes ou par no, donc une question qu'on nomme yes, no question, vous remontez l'intonation pour vraiment poser la question. Do you speak English? Do you have a lighter? Have you got a lighter? Okay? Do you have a lighter? I have a brand new car. I have a brand new car. Là, par contre, comme c'est une phrase affirmative, vous retombez sur la fin. Donc, vous voyez la différence. Le have got, c'est très British English. I have got a brand new car. I've got a brand new car. And do you have a lighter? Version américaine pour la question. Have you got a lighter? Version américaine pour version britannique pour la question. Have you got something and do you have something? En revanche, vous aurez l'utilisation de have got dans les deux types d'anglais, les deux formes d'anglais si je puis dire. Mais ici, ça sera utilisé pour exprimer une obligation. I have got to go. Je dois partir. Il faut que j'y aille. D'accord? C'est falloir. I've got to go. Et parfois, vous le verrez même en abrégé, gotta go, I've gotta go, gotta go, I gotta go. Ça, c'est familier. Ne l'utilisez pas, comprenez-le. Ça veut dire I've got to go. Et I've got to go, c'est la version contractée de I have got to go. Donc, en français, pour faire évoluer la langue, on passera très souvent par l'utilisation de nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires qui viennent souvent d'autres cultures. D'accord? En anglais, en revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler beaucoup plus les formes grammaticales de la phrase, dans le sens où la phrase est moins figée, moins rigide. Alors qu'en français, on est assez rigide sur la grammaire. Donc, c'est le vocabulaire qui va renouveler la langue. Je schématise. Alors qu'en anglais, on va plus travailler la grammaire. Vous voyez? I've got to go, version classique, version contractée qui est tout à fait bonne. I've got to go, version orale vraiment familière. I gotta go. Évidemment, on a aussi la même chose en français, mais c'est très courant en fait d'avoir ces formes grammaticales qui sont quand même très travaillées. Donc ne vous étonnez pas, vous dites mais c'est quoi la différence entre I gotta go, I've got to go, I've got, est-ce que je dois utiliser do? Donc là vraiment c'était pour bien préciser les choses. Je pense que c'est beaucoup plus clair. De toutes les façons, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous la mettez juste en dessous. Chers amis, alors, comme je vous le disais, on a vu have comme verbe. Je vous ai aussi donné un exemple pour have comme auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, en fait, quand have est utilisé comme auxiliaire, il ne sert pas à exprimer en gros avoir, la possession, d'accord? Mais il sert à former un temps.
Donc retenez ceci, vous avez les temps simples en anglais, vous avez seulement le verbe. I go to work every day. Je vais au travail tous les jours. I go to work, give me one sec, every day, okay? So, et c'est détaché, hein, d'accord? I go to work every day. Ensuite, I'm talking with you. I'm talking with you. I'm talking. Oh my goodness, just give me one sec. Yeah, I'm talking with. Décidément, I'm talking with you. Je parle avec vous. D'accord? Je suis en train de parler avec vous. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est la forme contractée du verbe être. I am talking with you. Je suis en train de parler avec vous. Donc là, on utilise l'auxiliaire be. C'est un temps continu. Ici, c'est le présent continu. Donc, vous voyez, vous avez un temps simple, un temps continu. Le temps simple, c'est quelque chose qui se passe de manière générale dans une seule séquence de temps, au passé, au présent. Le temps continu, c'est pour quelque chose qui est en train de se dérouler dans une séquence de temps. Donc, une séquence de temps, là, par exemple, c'est au présent. C'est en train de se dérouler au présent. I'm talking with you. Et après, vous avez les temps qui sont les temps parfaits en anglais. Donc, après les temps simples, les temps continus, vous avez aussi les temps parfaits qui sont des temps à cheval sur deux séquences de temps. Par exemple, à cheval sur le passé et le présent. Par exemple, si je vous dis I have painted the house. J'ai peint la maison. Et vous allez me dire, ok, mais j'ai peint la maison, c'est seulement dans le passé. Oui, mais moi, sujet grammatical, quand je vous dis I have painted the house, en fait, ce que je veux dire, c'est look at the brand new house. Regarde la maison flambant neuve. Look at my house now. I have painted the house. Regarde la conséquence, regarde le résultat. C'est pour ça que j'utilise un present perfect, donc un temps parfait, parce que j'ai commencé dans le passé, ça a continué, j'ai fini de peindre la maison et voici la conséquence dans le présent. Elle n'est pas magnifique, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour ce temps parfait? Et c'est là où on voulait arriver. On utilise l'auxiliaire avoir, d'accord? I have learned English. J'ai appris l'anglais, ok? Si je vous dis I have learned English, now I can speak English. C'est exactement comme I have painted the house and now my house looks beautiful, for example, ok? J'ai peint la maison et maintenant ma maison elle est superbe. Et parfois, et c'est là où ça se corse, vous pouvez mélanger un temps continu et un temps parfait. Par exemple, vous pouvez dire I have been learning English for 2 years. Et ça veut dire que j'ai commencé dans le passé et je continue au moment où moi, sujet grammatical, donc je fais la phrase, je continue à l'apprendre. Alors que là, j'ai fini de l'apprendre, je le maîtrise. Là, je continue à l'apprendre. I have been learning English for 2 years. J'apprends l'anglais depuis 2 ans et je l'apprends toujours au moment où je formule cette phrase. OK? Et on va même aller plus loin puisqu'on va parler du futur antérieur. En fait, c'est un future perfect. Donc, pour le futur, vous savez que vous utilisez le modal will. Vous rajoutez have plus le participe passé. Alors là, on est à un niveau avancé, quasiment. Ok? Donc, je vous donne un exemple pour que vous compreniez tout de suite. I will have arrived in Paris by next week. Je serai arrivé à Paris d'ici la semaine prochaine. C'est notre futur antérieur français. Ok? Donc, vous voyez, vous avez le modal will plus have plus le participe passé. I will have arrived in Paris by next week. Je serai arrivé à Paris d'ici la semaine prochaine. Ça va mieux quand même avec un exemple. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'espère que ça vous a plu, chers amis. On a fait une grosse et une belle révision sur to have. Si vous avez la moindre question, c'est pas compliqué, c'est juste en dessous. Si vous voulez récupérer les slides, donc les diapositives du cours et faire le quiz d'application, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Pas de panique si vous ne voyez pas le i en haut à droite. Vous avez la même chose dans la description de la vidéo, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Have a nice day. Bye bye.
bientôt.